J'explique pourquoi j'ai pris cet exemple de définition de n dans Q, c'est-à-dire on a juste le corps des nombres rationnels, à savoir il y a un élément neutre pour la multiplication, le 1, pour l'addition, le 0, et une multiplication commutative, associative et distributive par rapport à une addition qui est elle-même commutative, associative, et tout élément n inverse à part 0. Donc avec ça vous avez un truc très pauvre que vous retrouvez dans les structures, les plans projectifs. Un plan projectif, c'est une structure d'incidence qui dit par deux points passe une unique droite, deux droites se coupent en un unique point. Attention, je prends projectif, je prends pas affine, c'est chiant affine. Et il existe trois points qui ne sont pas tous les trois sur la même droite. Donc voilà, vous avez avec ça, vous avez un plan projectif. Et indépendamment des axiomes, vous avez la notion de milieu. Donc vous tracez une. Alors déjà, je vais commencer par, je vais prendre une droite que je vais colorier en rouge. Je souffle sur les poussières de mon écran et je vais l'appeler l'horizon. Et je vais l'enlever de tout, je vais l'enlever. Je vais l'enlever en y pensant et je vais définir que se couper sur l'horizon, ça veut dire être parallèle. Donc vous voyez, vous êtes dans un plan projectif, donc deux droites se coupent toujours en un unique point. Mais quand j'enlève l'horizon, je vais dire que deux droites sont parallèles quand elles se coupent sur l'horizon. Et en fait, je récupère le parallélisme. Ce qui montre que les axiomes d'Euclide étaient en quelque sorte engoncés, un peu maladroits. On peut parler de manière carrée en disant par deux points passe une unique droite, deux droites différentes se coupent en un unique point par deux points différents bien sûr. Et dès lors, vous mettez une droite rouge quelque part, vous l'appelez horizon, vous parlez du reste du monde, tout ce qui n'est pas sur la droite rouge, et la droite rouge elle est à l'infini, voilà. On le retrouve, enfin bref. Du coup, je vais pouvoir parler de parallélogramme. ABCD est un parallélogramme quand AB et CD sont deux droites parallèles, ainsi que AD et BC. Bon, c'est la convention, voilà. Et alors, vous pouvez parler de milieu. Et ça, c'est impressionnant, hein, parce que dans la tête des gens, le milieu, c'est une question de longueur. Et ben non, dans les structures d'incidence, vous pouvez parler de milieu. Mais, vous allez voir, c'est très marrant. Donc, je prends un segment AB. Je vais dire que M est le milieu de AB. S'il existe x et y, tel que AX, BY est un parallélogramme et la droite XY coupe AB en M. Hein, c'est le fameux, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, je l'exploite là. Mais je définis la notion de milieu à partir juste de la notion de parallélisme. Elle-même, qui ne sort pas, qui ne tombe pas du ciel en plus, mais qui est définie parce qu'on a retiré la droite rouge de notre structure d'incidence. Mais quand j'ai le milieu, j'ai le double. Hein, de manière évidente, pour dire que AX mesure le double de AB et qu'ils sont alignés, je dis que B est le milieu de AX. Et puis, si j'ai le double, j'ai plus 1, je peux faire plus 1 à chaque fois. Alors, vous avez peut-être un doute, hein, par exemple, pour un tiers, vous vous dites, ah ouais, on peut pas l'écrire en écriture binaire, hein, de la même manière d'ailleurs qu'on peut pas l'écrire en écriture décimale, il y a une infinité de chiffres non nuls après la virgule. Ben, en fait, c'est simple, pour dire que que C est au tiers de AB, vous dites qu'il existait un point X sur le segment AB, tel que B est le milieu de AX et que X est le milieu de B. Pardon, je sais plus. Allez, on va dire M est le milieu de AB et au tiers sur le segment AB. Il vous suffit de dire qu'il existe un point X sur le segment AB tel que M est le milieu de AX et X est le milieu de MB et ainsi de suite. En fait, vous pouvez avoir tous les nombres qu'on peut écrire avec des fractions comme ça, mais un par un. Un par un, vous ne les aurez pas dans leur ensemble. Voilà, donc vous faites votre structure d'incidence. Alors, petite remarque, vous êtes libre de choisir XY. Il y a beaucoup de XY possibles pour faire le milieu de AB, donc il y a plusieurs milieux. Et là, c'est là qu'on va ajouter des actions pour dire qu'en fait, ça va toujours donner le même. Je vous ferai une animation, d'ailleurs, vous verrez, ce sera très marrant. Le milieu bouge pas. Si je touche pas la droite rouge, la droite à l'infini, l'horizon, le milieu, il bouge pas. Alors que je peux bouger les deux points qui me servent à le trouver. X et Y, hein, parce que je rappelle, le milieu, enfin, M est le milieu de AB s'il existe un point X et un point Y tel que AXBY est un parallélogramme et M est le point d'intersection entre la droite qui passe par X et Y et la droite qui passe par A et B. Mais c'est X et Y, il en existe plein. Et ça donne toujours le même milieu, même quand vous avez une droite rouge quelconque que vous avez choisie pour la déclarer droite à l'infini. Voilà, donc finalement avec juste la notion d'alignement, vous avez cette façon, même à condition de rajouter peut-être des axiomes pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas plusieurs milieux sur un segment, mais vous avez cette façon de représenter les nombres rationnels. Ça, je vous mets au défi de trouver un truc aussi simple pour les nombres entiers, on peut prouver que ça n'existe pas. Voilà, vous avez les nombres rationnels. Maintenant, on rajoute les quantificateurs, c'est-à-dire pouvoir parler en disant il existe un point X tel que blabla, quel que soit le point Y, blabla, hein, avec des quantificateurs. Eh bien, Julia Robinson, en 1949, elle a prouvé qu'on pouvait définir ce que veut dire être un entier naturel avec une phrase, c'est le Gemini que je vous ai mis, et donc on peut le définir dans une structure d'incidence. C'est-à-dire que cette phrase, je pourrais l'appliquer. Donc si vous avez un plan projectif issu de Q, de l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire qu'on peut écrire sous forme d'une fraction avec des nombres entiers, vous avez l'ensemble des entiers naturels juste avec une formule. C'est Julia Robinson, ça. Vous voyez, les femmes, hein,
et les gens qui les pensent... Les résultats féminins en mathématiques ont toujours ce genre de saveur. Pour trouver l'équivalent en masculin, on va quand même beaucoup plus devoir galérer. Et donc moi je savais que c'était Julien Robasson, donc j'ai demandé à Gemini de m'écrire la formule, et je fais cette petite vidéo, et comme quoi l'acceptation du féminin dans la réalité, et pas juste comme potiche, hein, c'est quand même un truc qui est important, même si c'est vrai que statistiquement aujourd'hui elles sont moins présentes en maths. Voilà, Émile Noether, elle a démontré le théorème le plus important de la physique. Et pourtant, la preuve se fait en 3 lignes, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et en plus, c'est un théorème pragmatique, c'est-à-dire qu'il est vraiment utilisé tout le temps, par la cogitation physique mondiale. Elle a associé à la symétrie, parce qu'on dit souvent, elle associe à des symétries des lois de conservation. Oui, mais une symétrie, ça veut dire quoi? Une symétrie, ça veut dire quoi dans la nature? Non, en fait, c'est la symétrie de notre langage, notre façon dont on parle de la nature. Donc, par exemple, quand vous avez une droite graduée, il y a 2 sens pour la parcourir, soit vers la droite, disons, soit vers la gauche. Et on ne voit aucune différence, nous, dans notre langage, dans notre imaginaire. De même, quand on va définir ces notions de position, on a un arbitraire, choix d'une unité, etc. Ces symétries, ce sont des symétries de notre langage pour appréhender ce qu'on observe. Et ce que dit Noether, c'est que si notre langage est symétrique, et donc on va mettre dans nos équations des choses qui sont symétriques, on sera forcé d'admettre nous-mêmes, et pour l'instant on ne sera pas sorti de la maison, hein, de la maison du cerveau, que à ces symétries langagières sont associées des lois de conservation langagière, et par exemple à l'incapacité de situer un instant, hein, la symétrie par translation temporelle, c'est-à-dire qu'un film où tout se déroule 1 heure plus tard respecte les mêmes lois de la physique que le film, que notre réalité. Donc il existe un monde qui... tout se passe comme partout dans l'univers, partout pareil, mais 1 heure plus tard. Eh bien, ça, on a envie de dire, oui, on ne fera pas la différence, on ne verra pas quelle loi de la physique va changer, c'est juste l'aventure qui change. Noether, elle dit que elle démontre qu'une translation temporelle équivaut à la conservation de l'énergie. Vous voyez? Et pourtant, en fait, c'est parce que notre manière de penser nous amène à créer la notion de temps. Quand on pense au temps, même s'il a l'air de s'imposer à nous. Bon, on crée quand même une droite, on dit que c'est un nombre réel, on représente les instants par des nombres. Et ben, vous voyez, Noether, elle a dit, ah non, quand vous faites ça, vous avez la conservation de l'énergie. Maintenant, l'invariance par décalage dans l'espace, alors le même film de tout l'univers, mais décalé d'1 mètre vers la droite, il respecte aussi toutes les lois de la physique. On ne voit pas comment c'est juste une autre aventure qui se situe dans un cadre qui a les mêmes lois de la physique. Noether dit, attention, si vous raisonnez comme ça, vous avez la conservation de la quantité de mouvement. Et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il fait 3 lignes à démontrer, enfin, en exagérant un peu, disons qu'il fait une page, mais vous voyez ce que le féminin a apporté. Je doute vraiment qu'un tel théorème pourrait provenir d'un homme. Vraiment, j'en doute. Mais bon, après tout, il y en a eu, hein, il y a eu des théorèmes super importants. Einstein, il a apporté pas mal, hein. Voilà, mais ce qu'a découvert Julien Robasson, c'est aussi quelque chose que les hommes ils auraient parié sur non. Ils auraient parié sur non, ils n'auraient pas pu le prouver, a priori, ils n'arrivaient pas à le prouver, et Julien Robasson, et si c'était oui? Et c'était oui, elle a trouvé la formule.